j'ai eu une aventure avec toi. Ça s'est fini comment? C'est moi qui ai arrêté la relation. Je vais revenir sur notre histoire, toi et moi. Tu m'en veux. J'ai été en garde à vue à l'époque. La bosse n'existait même pas encore. Tu as publié mes photos quand la police m'a arrêté. On m'a mis en garde à vue parce que je m'étais bagarré. Tu as mis les photos dehors. J'ai porté plainte à la police, les polices contre toi. On m'a arrêté, on t'a déshabillé. Tu étais policier avant. Toi et moi, on a fait la paix. J'ai retiré le mot par sabot. J'ai retiré. Ton vrai nom, c'est le nom de Benjamin Nyat. Ton vrai nom, c'est son nom que tu as. Tu m'en veux pourquoi? Parce que tu me demandes de partager les lives de la basse. Je te dis non. Je ne peux pas partager. Tu m'en veux parce que je ne partage pas tes lives, mon frère. Je suis obligé. Il y a quelqu'un qui dénonce ici à la diaspora plus que moi. Je veux partager tes lives par rapport à quoi? Le dernier truc que tu m'as dit, tu m'as demandé de partager ton live. Je n'ai pas voulu, c'était le 5 août. Tu as même fait la vidéo, tu m'as envoyé partager, j'ai dit que je n'ai pas partagé. Tu as essayé mes sangs. Le père des jumelles, ça t'a dépassé, c'est sur moi que tu veux t'arrêter, tu mens. Pourquoi vous faites des règlements de compte? Pourquoi vous allez battre la basse vous-même? Vous en voulez à qui? Je suis la seule unique patronne des abeilles. Oui, je suis la seule unique patronne des abeilles. La seule unique patronne des abeilles. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Dans un mouvement, si tout le monde veut déjà être patron, ça ne peut pas marcher. C'est vous-même, en voulez à vous-même. D'abord, gâter le mouvement que vous aviez mis en marche, la basse. Tout le monde veut être patron. Vous avez vu ça où? Le chantage de gauche à droite. Vous demandez l'argent aux gens. Toi-même, tu parles avec quelqu'un du gouvernement que je connais. Toi, parle la panthère. Vous demandez les numéros des gens, on refuse de vous donner. Ça devient que le chantage. Tu me veux quoi? Toi et moi, on est sortis ensemble. On est sortis ensemble à l'époque quand tu faisais venir Stanley. Non, c'était en 2011. Je t'ai connu en 2011. Je t'ai connu en 2011. Quand on l'a compté, je t'ai connu en 2011. Tu connais bien sur notre histoire. Tu m'en veux pourquoi? Pourquoi vous? Il y a quelqu'un qui dénonce plus que moi. Tu me parles de quoi? C'est moi qui mets les présidents au Cameroun. Hein? Vous n'avez pas vu comment les Ivoiriens ont marché? Tu m'en veux pourquoi? Que vous cachez derrière un mouvement pour régler les comptes. Tu as menti derrière moi. J'ai arrêté la relation avec toi. C'est quoi? Tu me demandes de partager tes lives? Je dis non. Ça devient que le chantage, mon frère. Tu me veux quoi? Je t'ai connu en 2011, j'étais une femme officiellement mariée. J'étais une femme officiellement mariée quand je t'ai connu. En 2011, on fait la promotion. Les anciens de Bafoussam. Les anciens de Bafoussam. Vous avez fait venir Stanley et nous. Toi, on faisait la promotion, on est parti en Belgique. Pendant la promotion, quand on tournait ensemble, on a fini par se frotter. L'aventure. Tu comprends? On est arrivé là-bas en Belgique, je me souviens ce jour-là, Niat était là. On était au bar en Belgique. On est entré. Tu as commencé à faire les manières. On est quitté de là. Tu as commencé à faire les manières. Tu n'as même pas pris l'hôtel où on allait dormir. Un ripou. Tu étais un policier ripou. Les petits policiers qui ramassent au banga, ils détournent donc tu mets dans la poche. Tu étais policier ripou. Tu veux être deux Camerounais dans la police. On t'a enlevé l'habit de la police. Maintenant tu es Thomas en Kono. Tu fais le gardinage. C'est pas mon problème. Tu es un fils de ripou. Tu es un traître depuis. Oui. Alors à l'époque en 2011, je roulais avec la Audi A2. Très belle voiture. On traînait. On est
parti, on est même allé chez ta maman. Le jour là, tu as bagarré avec ton petit frère Nyat. J'ai été étonnée. J'ai sauté, c'est quelle famille ça? On est parti, on est arrivé chez ta mère parce qu'elle avait une belle maison en Belgique. Tu es entré. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Nyat. Vous avez commencé à bagarrer jusqu'à ce qu'on a fini dans la rue comme ça, la rue. On n'avait même pas où dormir. Tu dragues une femme, tu n'as même pas l'hôtel où aller dormir avec elle. Tu veux que je revienne sur ça? Dis-moi où est-ce que tu m'as amené ce soir-là, ce jour-là. Tu me dis qu'on vient pas où là-haut. On part dormir, ou c'est où? On arrive, on est couché dans le lit, j'entends un bruit. C'était comme ça chez Nyat, je ne savais pas. Oui. On allait entrer dans la chambre. J'entends un bruit, je dis que mais c'est comme s'il y a des gens dans la nuit, il me dit qu'on est qu'à deux. De toutes les façons, tu étais consentante, ok? Tu étais consentante. Donc ne pense pas que l'adultère était seulement pour lui. Tu étais très consentante quand vous avez eu des rapports sexuels, ok? Et voilà, si tu cares aussi à propos de ton image et tout, il y a des femmes, comme tu étais à l'époque, une wakadem blanc et tout, ok? Tu étais une prostituée parce que tu n'as jamais travaillé en France. Tu ne peux pas montrer un pay-stop de 20 ans d'âge que tu as même travaillé au passé, même quand tu avais la Audi A2, ok? C'est quand tu portais le coup. Tu as porté la drogue et tout. Tu as vendu la drogue. La preuve en est que ta camarade avec laquelle tu le faisais et tout, quand on l'a arrêté, elle on gâta jusqu'à présent. C'est ça qui t'avait découragé. Ok? Donc tu n'as jamais travaillé. Tu te prostituais, ok? Tu te prostituais et tu vendais la drogue. Donc, avec tout ce statut de femme d'affaires, vendeuse d'un coup, quoi que ce soit, tu pouvais prendre aussi une bonne chambre d'hôtel. Ok? Aller te cocufier là-bas avec lui. Parce que tu étais encore marié à ton soi-disant blanc et tout. Moi, je vais te dire la partie qui me rend on the wrong side dans ton histoire avec moi et tout. Parce que c'est quand ça t'arrange et tout. Parce que je croyais que tu nous as raconté cette histoire. Parce que tu fais comme ça après pour te victimiser. C'est comme ça que tu faisais avec le président Raymond Tchenga. Tu venais tout le temps déposer les lives, dire comment il portait le pantalon kaki. Il t'a demandé la partouze et toi et l'autre femme et tout. Oui, tu es parti dans un hôtel là-bas qu'il avait pris là-bas à Paris. Il a voulu que tu sues son bide. Tu as refusé. C'est comme ça que tu organisais les lives de 3000 personnes. Tu lynchais le président Raymond Tchenga à l'époque. Tout le temps, tu racontais une histoire. Tu racontais son histoire comme tu racontes celle de Kamweto aujourd'hui. Tout le temps avec le président Tchenga. Voilà aujourd'hui que tu vas tomber de l'avion. Là où tu as dû aller au Cameroun pour une histoire qui n'a pas de queue ni de tête. Mais je comprends le problème de Raymond Tchenga. C'est son honneur. C'est son honneur que tu as bafoué. Ok? Tu as bafoué son honneur en tant qu'un homme marié. Parce que tu ne te rends pas compte des bêtises que tu fais au nom des gens. Tu ne te rends pas compte quand tu ternis l'image des gens pour venir te victimiser après. Parce que même par respect, tu ne devrais pas répondre aux dames de la basse là. Tu pouvais faire du vu et ignorer. Mais comme tu crois que tu te tapes de la partie, si tu étais ce que tu es là, c'est que tu n'es pas dehors. Avec tes pattes comme ça, tu es de sauter de bus à bus, de métro à métro pour aller vendre quelques billets de tickets. Parce que c'est tes conneries qui te suivent de partout, que les mouches. C'est que tu vends tes tickets là comme des bouts de pain. Parce que quand tu fais un live, c'est difficile de faire un live de moins de 500 personnes. Alors c'est les 500 personnes qui viennent te mettre beaucoup de cœur et beaucoup de likes dans tes lives là. C'est pouvoir aussi te faire du bien en t'achetant tes tickets. C'est que tu n'es pas dehors en train de traîner comme ça avec les caleçons sales dans tes fesses. Là où tu pars de quartier à quartier pour aller vendre tes tickets et tout. Donc il faut que tu te réveilles. Arrête de ternir l'image des hommes. Des hommes mariés qui ont eu une aventure quelconque avec toi. Ou bien tes amis d'hier. Quand vous ne vous entendez pas, tu dis qu'ils ont voulu coucher avec toi. Ou soit ils ont couché avec toi. Ok? Si tu ne te respectes pas, respecte la femme de Kama. Respecte la femme de Kama. Parce qu'aujourd'hui, là, les réseaux sociaux sont vastes et tout. Donc elle écoute. Malgré tout ce que tu as fait, le premier sabotage, elle est venue quand même cotiser dans la carrière de ta mère et tout. Mais ça n'empêche pas que tu viennes te tenir debout avec tes deux bouts de sein, ok? Perpendiculaires et tout. Et raconter n'importe quoi. Si tu n'as pas de la considération pour ta petite personne que tu es, et de la considération pour cette âme-là. Et quand moi, des grands enfants, il y a des grands enfants, arrête de ternir l'image de cet homme-là. Tu as fait, on l'a chassé de la police comme on l'a chassé les tout. Mais sois-en fier. Couche-toi au lit, tu dors, vois. Couche-toi au lit, tu dors. Mais quel est ce palabre qui ne finit pas?
Quel est ce palabre qui ne finit pas? Hein? Tous les jours, il a porté le sabot. Un mari, c'est un époux, madame. Mais les bordels là, comme vous, là, c'est même comment? Mais respectez le vase des gens. Respectez le vase de mariage des gens. Un bordel comme toi, quand on n'en a jamais doté, on t'a jamais épousé. Tu es au quartier de saboter le mariage. Tu n'as pas honte, Magina? Tu n'as pas honte? Hein? Tu es une prostituée? Raconte-nous comment ça se passe tes mutuisons que tu as connues ou bien que tu connais tous les jours dans le cadre de ton métier. Parle-nous de ça. Parle-nous de ça. Tu as exposé la dépouille de ce même de la maman de ce Kamois-là. C'est là que tu es allé chez elle, tu as fait à manger. Tu as exposé la dépouille de la maman laissée sur ta page. Tu as dit comment c'est Nia qui allait tuer sa mère. Tu as raconté n'importe quoi. C'est quand ça t'arrange. Hein? C'est quand ça t'arrange. Tu détruis les gens comme ça t'amusant. Et demain pour te victimiser, au pire des cas. Hein? C'est quoi avec ton quartier? Ouais, il avait porté les sabots, il a porté les strings, il a porté, ok? Une fille s'amuse comme toi, une fille aussi légère, une fille, une fly comme toi, aux cuisses légères. Comme on n'est pas le seul homme que tu as connu dans ta vie. Comme on n'est pas le seul homme que tu as connu dans ta vie, il faut que tu arrêtes tes bêtises là. Il faut que tu arrêtes tes conneries là vis-à-vis de sa personne. Comme moi, c'est un chef de famille. Comme moi, c'est un chef de famille. Respecte sa femme. Si tu ne le respectes pas parce que tu as vu sa nudité, mais respecte quand même la personne de sa femme. Mais c'est comment avec toi? Comme on n'est pas le seul homme qui t'a pénétré comme parmi des milliers. C'est comme ça que tu as fait avec président Hamoud. Aujourd'hui, tu as honte quand tu les vois. Tu es parti d'une histoire de la tortue qu'on n'avait pas donné l'argent à temps. Tu as raconté quand tu dis comment il y a les soeurs d'arachide dans son congélateur de 10 ans. Hein? Tu es venu nous raconter ça comment Jaguar ne connaît même pas faire la sauce d'arachide avec le spaghetti. Que son mari mange, pas au restaurant chez Céline Ladoualé, manger la sauce d'arachide avec le spaghetti tout le temps. Puis quand on dit qu'elle a le coquille de 10 ans dans le frigo, que sa mère prépare pour lui envoyer du Cameroun. Puis quand elle dit comment on grille le maïs en bas de l'air buldi. Qu'est-ce que tu n'as pas dit d'eux? Tu n'as pas honte aujourd'hui quand tu les regardes? Hein? Une poubelle comme toi? Mais c'est comment être au quartier que tu t'aides l'image de toutes ces valeureuses personnes? Tu as dit de gérer la psychologie des gens. Comment une poubelle comme toi, tu peux organiser quel événement? Tu peux organiser quel sabbat? Tu peux d'abord donner quel bon? Tu peux d'abord donner quel bon et quel beau à qui? Devant qui? Tu as fait 2 événements et tu tapes d'eau. Mais c'est comment? Tu as une vie de merde et tout. Tu es une vendeuse de piment Pro Max. Raconte-nous des aventures. Raconte-nous comment ça se passe. Ce métier est tellement à risque et tout. Donne-nous des conseils. Dis-nous ce que tu as rencontré au cours de ton métier, qui est la vente du piment. Dépose Kamwa tranquille. Dépose ce monsieur-là tranquille. C'est un chef de famille. Dépose-le tranquille. Il t'a pris seulement pour un coup de soie et tout. Tu as été une prostituée qui t'a pris, t'a payé ton argent. Dépose-le. Tu es une prostituée, Magina. Tu es une prostituée. Tu ne connais pas ce qu'on a dit le vase d'honneur d'un mariage. C'est-à-dire rater les scènes de la femme, de cette belle femme-là qui est l'épouse de Kamwa. Tu ne peux pas te mettre auprès de cette femme-là. Tu n'as pas la tête sur les épaules pour pouvoir te mettre pour comparer avec elle. Kamwa n'était jamais assumé. Mais un peu de la personnalité. Kamwa n'était jamais assumé. Il t'a rencontré comme une prostituée et tout. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il t'a donné de l'argent. Mais c'est comment? Mais c'est comment? Et toi, dépose le nom de Kamwa. Je ne veux plus entendre ça. À chaque fois que tu es venu parler de Kamwa, moi je te dirai tes 4 vérités. Tu peux être aussi vilaine comme toi. Tu sors tous les jours. Le jour que tu parles de Kamwa, là, dans ta robe, sa manche bleue, là. Tu as vu à quel niveau étaient les 2 bouts de tes seins? Tu as vu à quel niveau? L'autre bout de ses était en haut, l'autre était en bas. Mais c'est quoi ça, ce truc en carton en toi là? Hein? Une préfabriquée comme toi? Tu es vieille, tu as quel âge? Tu ne vois pas le poids